Hello, hello! Coucou mes chers intrépides de l'indépendance financière. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont présentes, qui sont connectées, qui sont en direct? Je suis en retard pour démarrer ce live parce que j'ai pris un appel en fait. Je suis en recrutement d'un gestionnaire et du coup, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me proposer sa candidature. J'ai pris l'appel et du coup, c'est pour ça que je suis un petit peu en retard pour démarrer. Mais alors, je vous mets un petit coucou dans les commentaires, comme ça je pourrais voir les vôtres. Si vous êtes disponible, mettez-moi un petit pouce, un petit like, un petit j'aime, un bonjour. Dites-moi comment ça va. Donc voilà, aujourd'hui c'est un live qui va être MLM, marketing de réseau. Et le prochain live, ce sera sur l'immobilier. D'accord? Donc on va commencer à parler un petit peu des autres piliers de l'indépendance financière pour que tu puisses avoir des infos en fait pour créer ton triptyque de l'indépendance financière. Bienvenue pour les personnes qui nous rejoignent dans le groupe, bienvenue pour les personnes qui sont déjà dans le groupe. Il faut que je te redise que dans ce groupe, tu as la parole. Je crois que les personnes n'osent pas trop publier, poser des questions, mais si tu as des questions sur la manière de développer ton business, si tu as des questions sur l'immobilier, si tu as des questions sur le marketing de réseau, tu peux les poser dans le groupe, je validerai tes questions et du coup ça va te permettre vraiment de profiter de l'expérience de toute la communauté de ce groupe, de toutes ces femmes qui sont dynamiques, motivées et qui veulent créer leur propre indépendance financière. Donc aujourd'hui, petit live marketing de réseau, donc pour répondre à une question que je vous avais posée justement il n'y a pas très longtemps et partager en fait mon point de vue et partager des conseils. Donc c'est si tu fais du marketing de réseau, comment être certaine en fait que tes nouvelles filleules, tes nouvelles recrues, en fait elles vont réussir dans l'activité. Alors clairement, c'est pas forcément évident de savoir ça. Parce que ça dépend pas vraiment de toi, mais du coup ce que je vais te partager c'est quelques observations que j'ai pu avoir et aussi par rapport à l'expérience, donc vraiment des partages d'expérience et de mes observations, d'accord? Je pense que c'est des choses qui sont assez valables. Maintenant, il y a peut-être des choses que toi, tu auras remarqué, des points sur lesquels tu souhaiterais revenir ou insister parce que toi, tu as observé ça de différent ou de complémentaire. Donc, dans ce cas, n'hésite pas à partager ta propre expérience. Alors, il y a des personnes qui sont présentes, mais je ne sais pas qui c'est. Donc, mets-moi un petit commentaire que je sache. Parce qu'en fait, je suis sur le téléphone et sur le téléphone, ça affiche pas tout. Donc, je ne sais pas qui me regarde. Alors, comment être certaine que ta nouvelle filleule va réussir dans l'activité? Premièrement, tu peux pas être sûr à 100% parce qu'il y a ton désir et il y a le désir de la personne. Par contre, je vais te donner quatre en fait critères que j'ai observés. Premier critère, c'est si la personne que tu as accueillie dans ton équipe a des attentes réalistes ou pas. Ça, c'est un critère hyper important pour savoir si par la suite, c'est quelqu'un qui peut vraiment faire le business et vraiment réussir ou pas du tout si elle va se ramasser ou abandonner. Donc, premier critère, est-ce que la personne que tu accueilles dans ton équipe, je ne sais pas qui dernièrement a fait des recrutements. Je ne sais pas, dis-moi si dernièrement tu as fait des recrutements, si tu as déjà fait ton premier recrutement, si tu as déjà fait plusieurs recrutements. D'accord? Pas besoin de me mettre, j'ai une équipe de 400 personnes. Juste, voilà, est-ce que tu as fait un recrutement dernièrement ou si tu as déjà fait au moins un recrutement? Donc, en fait, premièrement, quand tu fais ton recrutement, savoir si la personne a une activité, si elle va réussir ou pas, c'est quelles sont ses attentes. Et donc, là, c'est là que tu vas observer qu'est-ce qu'elle te dit quand elle te rejoint dans son activité. Quels sont ses objectifs? Quels sont ses buts? Qu'est-ce qu'elle veut atteindre, en fait, dans cette activité? En combien de temps et à travers quels moyens? Je te donne des exemples. Si la personne, elle vient dans l'activité et qu'elle te dit qu'elle veut gagner X 1000 € par mois dès le mois prochain ou d'ici 2 mois, 3 mois, et que tu sais, toi, que par rapport au plan dans ta société, c'est quelque chose qui met plus longtemps à obtenir, ou alors qu'elle peut très bien le faire, mais que ça va lui demander de travailler, de se dégager tant de temps, mais qu'elle te dit qu'en fait, elle va pouvoir y consacrer qu'1 heure par semaine, ou en fait, que la personne elle a un emploi du temps overbooké, elle ne connaît pas du tout les réseaux sociaux, elle n'a jamais fait de prospection, jamais fait de démarchage, jamais fait de vente et elle te dit des objectifs qui sont juste irréalistes. D'ailleurs, toi tu sais que c'est irréaliste, mais pour elle c'est pas forcément irréaliste. C'est ça qui est un peu piège en fait, c'est que pour elle c'est son espoir, c'est son souhait, c'est sa volonté, tu vois. Mais là déjà, toi, dès le début, tu peux repérer si la personne elle va réussir ou pas, si elle te donne des objectifs
objectifs réalistes et qu'elle n'arrive pas à ajuster ces objectifs-là. Donc ça, c'est un premier critère. Des objectifs irréalistes, certainement que la personne, elle va abandonner parce qu'elle va s'imaginer qu'elle va pouvoir les atteindre de telle manière, avec tant de temps, alors qu'elle est overbookée, overchargée, qu'elle ne sait pas prospecter, qu'elle ne sait pas faire de vente, qu'elle ne sait pas utiliser. Mais elle s'y tient, elle veut vraiment faire ça, elle croit vraiment que c'est possible, que toi, même si tu essaies de lui expliquer que peut-être il faut attendre un peu plus, peut-être il faut réussir à se dégager un peu plus de temps, peut-être il faut commencer par apprendre telle ou telle base, telle ou telle action à mettre en place. Et si tu arrives à lui expliquer ça et que vous arrivez à ajuster, ce critère s'annule. Mais si vous n'arrivez pas à ajuster, alors là, tu ne pourras pas être sûr qu'elle va réussir dans l'activité, d'accord? Si c'est bien ajusté, là, tu es sûr que c'est un bon point pour que ta filleule réussisse dans l'activité de marketing de réseau. Betty qui me dit hello, Sabina qui me dit hello, Morgane, bonjour Dialine, bonjour Emmanuel. Bon, c'est super, je commence à voir un petit peu. Est-ce que vous avez déjà recruté des personnes dans vos équipes, déjà fait un premier recrutement par exemple, et comment ça a été? Comment vous avez vu, comment vous avez trouvé l'adéquation entre les objectifs de la personne et ce qui vous semble réellement possible dans votre société? Donc, critère numéro 1 pour être sûr que ta nouvelle filleule va réussir, c'est des objectifs réalistes. Critère numéro 2, c'est la curiosité. Il faut des personnes qui soient curieuses, qui aient envie de se former, qui aient envie d'apprendre. Si tu accueilles dans ton équipe une personne qui arrive, te pose pas de questions, elle n'a rien envie de savoir, elle ne veut pas participer aux journées de formation, ou alors, ça peut arriver aussi des gens qui arrivent et qui savent tout. Ils savent mieux que toi, tu sais. Ils n'ont pas fait l'activité ou ils l'ont fait dans une autre société, mais pas dans la tienne. Et du coup, ils savent tout. Donc après, peut-être que si c'est des gens qui étaient vraiment des hauts leaders dans leur société, oui, ils ont une certaine expérience. Mais même de cette manière, tu sais, des fois, tu travailles un peu différemment dans ton équipe. Vous avez des outils un peu différents. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est pour être certaine que ta filleule va réussir, c'est de vérifier est-ce que cette personne est curieuse, est-ce que cette personne est ouverte à l'apprentissage, est-ce que cette personne a envie d'apprendre. Moi, j'ai remarqué souvent que j'avais dans mon équipe des gens qui allaient chercher l'information tout seuls, tu vois. Et ça, c'est vraiment génial. Au début, c'est très important de leur donner l'information, mais très rapidement, tu vas voir des gens qui vont dire, ah tiens, j'ai regardé ici, j'ai vu ça. Tu sais, dans ton office, nous, on a un office. Avec nos sociétés et donc du coup il y a des endroits où tu peux trouver plein d'informations sur les produits, sur la société, sur le déroulement du business, etc. Et souvent quand j'ai des nouvelles personnes qui viennent dans l'équipe et qui me disent t'as vu ici ils parlent de ça ou là j'ai remarqué pour tel produit, etc. Je suis toujours contente parce que je me dis waouh, elle a pris l'initiative d'aller regarder par elle-même, d'aller vraiment explorer l'univers dans lequel elle s'inscrit et donc du coup pour moi c'est une preuve de motivation. Et des personnes qui sont hyper curieuses, qui vont poser beaucoup de questions au début, et comment on fait ça, et comment ça marche ici, et quels sont les ingrédients de tel produit, quels sont les bénéfices, etc. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un critère qui va te permettre d'être certaine que ta fille, elle va réussir parce qu'elle va avoir la curiosité, et cette curiosité accompagnée d'autonomie à aller chercher l'information. Donc ça veut dire qu'à l'inverse, quelqu'un qui ne te pose pas de questions, qui croit tout savoir, ou qui n'est pas d'accord pour se former, qui cherche pas vraiment à augmenter ses connaissances, ben, c'est pas très bien parti, ok? Donc ça, c'est le deuxième critère. Le troisième critère, donc déjà, dites-moi, vous, comment ça a été quand vous êtes arrivé dans la société? Est-ce que vous reconnaissez déjà dans ces critères-là, donc des objectifs réalistes, poser des questions, être curieux, être coachable, avoir envie d'apprendre, avoir envie de se former? Est-ce que déjà toi aussi, tu te reconnais là-dedans et tu te dis, bon, bah du coup, moi aussi, je cumule les critères qui, normalement, vont me permettre vraiment de réussir dans cette activité. Le troisième critère, c'est le critère d'engagement. Le critère d'engagement, bah c'est complémentaire par rapport à celui d'avant. Donc, la curiosité à aller se former, mais le critère d'engagement, c'est avoir quelqu'un qui est présent, la présence de la personne. Et ça, pour moi, c'est vraiment super important. Je sais pas si tu as déjà une équipe, tu vois, mais certainement dans ton équipe, tu as des gens fantômes. Ils sont là, ils sont inscrits, ils ont bien validé leur inscription, il n'y a pas de souci. Peut-être même qu'ils ont passé une commande, très bien, mais tu n'en entends jamais parler, d'accord? Non seulement tu n'en entends jamais parler, mais tu sais pas ce qu'ils font, tu n'as aucune vue sur ce qu'ils font, sur s'ils avancent ou pas. Enfin, en général, tu vois bien qu'ils avancent pas, là où on n'est pas en contact tous les cafés.
D'accord, pas de souci. Donc ça y est, ça s'est remis. Donc moi j'ai des personnes dans mon équipe qui, on n'est pas en contact tous les 4 matins. Par contre, je vois très bien ce qu'elles font et je vois très bien qu'elles sont autonomes, responsables, indépendantes et elles font le job. Donc ça, je parle pas de ces personnes-là. Ça, ces personnes-là, c'est le top du top, c'est la crème de la crème. Bah non pas parce qu'on n'est pas en contact, mais parce que vraiment elles font le job et qu'elles sont indépendantes et c'est un job d'indépendant. Donc ça c'est ok. Non, je parle vraiment des personnes où t'as pas de nouvelles et où tu vois vraiment qu'il se passe rien, tu vois. Tu leur fais des recommandations, elles ne sont pas suivies. Tu leur demandes des nouvelles, tu n'en as pas. Donc c'est vraiment silence radio. Et également, c'est des choses que tu vois aussi lorsqu'il y a des rendez-vous. Donc quand tu as rendez-vous avec la personne, elle n'est pas présente. Les rendez-vous sont reportés de semaine en semaine. Quand tu as des journées de formation, ben forcément, elle ne participe jamais, que ce soit en ligne ou même quand des fois dans ta société, peut-être tu as des leaders qui font des présentations de l'activité ou des présentations de produits. Elle n'est jamais présente. Donc du coup, ça, c'est un critère en fait qui démontre du non-engagement de la personne. Ça veut dire que tu vas devoir toujours lui courir après et que cette personne ne prend pas en charge elle-même sa propre réussite. Des fois, c'est juste une question de timing, c'est pas le bon moment pour elle, mais quelqu'un qui commence à fuir dès le début ou par exemple quand tu arrives, par exemple quand les personnes arrivent dans l'équipe, j'ai des temps où vraiment je vais les former, donc c'est ça, c'est très important. Mais quand la personne, tu mets un rendez-vous, 2 rendez-vous, 3 rendez-vous et qu'il y a toujours une bonne excuse pour qu'elle soit pas là et que le rendez-vous soit annulé ou reporté, quand la personne, tu dis, bah voilà, ici, on a dans ce groupe, je sais pas moi, des présentations d'affaires, des présentations de produits, regarde telle vidéo, tu vas apprendre beaucoup, ça va t'aider à développer ton business, et qu'une semaine après, c'est non, j'ai pas eu le temps de regarder la vidéo, le truc qui dure 5 minutes, tu vois, t'as pas eu le temps de trouver 5 minutes pour ton business. Donc voilà, donc ça, c'est pas forcément une question d'engagement. Par contre, la personne qui, à l'inverse, est ponctuelle au rendez-vous, pour échanger, qui va regarder les formations que tu préconises, lire les livres que tu préconises, participer aux stages que tu préconises, la personne qui va vraiment être présente, qui pendant les réunions, nous aussi on a des réunions d'équipe, tu vois, et c'est des gens qui vont donner des conseils aux autres, qui vont être vraiment dans l'écoute des autres, qui vont être une vraie présence, une vraie aura, ce qu'on appelle l'écoute active. Quand tu lui dis quelque chose, tu vois qu'elle elle capte l'information, elle en fait quelque chose, parce que tu as aussi des gens qui sont là, qui vont te dire oui, oui, mais en fait, ils font rien du tout. Donc, c'est pas de l'écoute active du tout. C'est pas ça l'engagement. C'est pas juste parce que tu es en échange avec la personne, tu es en dialogue. Mais si elle n'écoute pas et n'applique pas, ce n'est pas l'engagement. D'accord? Donc, quelqu'un qui est ponctuel, qui est régulier, qui est engagé, qui aide les autres, qui participe, que ce soit en ligne ou hors ligne, eh bien, là, c'est un critère qui va te permettre de savoir que la personne, quasiment à coup sûr, elle va réussir dans l'activité de marketing de réseau. Et le quatrième et dernier critère qui pour moi est le plus important et qui pour moi en fait c'est vraiment s'il devait y en avoir qu'un seul qui pouvait te faire croire, penser, te confirmer que la personne elle va réussir dans le marketing de réseau, ce critère numéro 1, c'est quand en fait la personne elle fait le job avec ou sans toi. Elle est auto-persuadée qu'elle va réussir. C'est sa volonté. Et comment tu vérifies ça? C'est des gens où tu sais que même si demain tu arrêtais l'activité, même si demain toi tu arrêtais l'activité, ces personnes, elles vont continuer l'activité. Elles vont le continuer parce qu'elles ont compris le business model, elles ont compris l'opportunité que c'était pour elles, parce qu'elles sont vraiment pleinement inscrites dedans, parce que c'est leur job, elles vont vraiment pris la décision de faire ce travail-là. Et peut-être qu'elles le feraient dans une autre société, je ne sais pas, mais en tout cas, le fait est qu'elles vont rester dans le marketing de réseau, qu'elles vont continuer à développer le business model, qu'elles vont continuer à développer leur équipe, qu'elles vont continuer à vendre, parce que tu vois que vraiment la personne, c'est son choix à elle. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, en fait, il y a un moment où il y a la collaboration et la personne, elle va faire le job pour elle, mais aussi un peu pour toi, parce que tu es sa marraine, tu es sa leader, tu l'accueilles, tu la formes, etc. Donc, on a toujours un peu une sorte de loyauté envers marraine et la personne qui les a accueillis et formés, et ça c'est ok. Mais à un moment donné, tu vois, dans ton équipe, tu vas vraiment repérer les personnes qui, en fait, votre relation, elle est très saine, elle est très positive, vous tirez vers le haut et vous travaillez ensemble, vraiment une vraie collaboration. Mais ces personnes-là, si demain, bah, tu étais indisponible ou que tu pouvais pas, bah, elles,
de manière sûre et certaine, elle continuerait l'activité. Donc, c'est l'autodétermination, l'auto-persuasion, l'auto-choix, l'autodécision, en fait, que la personne va prendre. Et ça, moi, pour moi, c'est le critère numéro un. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu sais, quand tu es persuadé que cette personne, c'est bon, c'est clair, c'est net, le marketing de réseau, c'est son truc. Elle a compris, elle a choisi ce business model et quoi qu'il arrive, elle ne va pas en partir, elle ne va pas lâcher le business model, elle va continuer à faire le job. Alors là, tu es sûr qu'elle va réussir parce que même si ça met du temps, même si elle met du temps à faire ce choix-là, même si elle met du temps à s'inscrire dans le business model, même si elle met du temps à créer vraiment ce qu'elle veut avoir comme opportunité, même si elle met du temps à avoir des clients, même si elle met du temps à avoir des commandes, même si elle met du temps à recruter, même si elle met du temps à constituer son équipe, mais tu vois qu'elle va pas lâcher. Et tu sais qu'elle va pas lâcher, non pas parce que toi tu lui dis lâche pas, lâche pas, lâche pas, continue, 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 pas parce que toi tu lui dis, mais parce que elle l'a décidé. Tu vois, c'est l'autodécision. Parce que elle l'a décidé. Et que même si tu ne lui disais pas, elle ne lâcherait pas. Et voilà pour moi les 4 critères en fait qui vont te permettre d'être certaine à coup sûr. Franchement, si dans ton équipe, tu as des personnes qui réunissent ces 4 critères, honnêtement, pour moi, tu peux être certaine que ces personnes-là, c'est des vraies collaboratrices avec lesquelles tu vas pouvoir vraiment développer ton business model jusqu'au bout. Donc, je récapitule ces 4. Dis-moi dans ton équipe, dis-moi si quand tu écoutes ce live-là, tu penses à des personnes qui sont dans ton équipe, tu vois, tu penses à des collaboratrices qui sont dans ton équipe, si leur nom, leur image, leur manière d'être et de faire te viennent en tête. Tu vois, tu arrives à imaginer des gens avec lesquels tu travailles déjà quand tu écoutes ces critères-là. Donc, tu peux taguer d'ailleurs ces personnes pour les inviter dans le groupe et puis voilà, pour leur dire que tu as pensé à elles parce que tu es convaincu que ce sont des personnes qui font le job et qui vont réussir dans l'opportunité. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous avez des partages d'expérience à faire? Donc, des attentes réalistes, d'accord? Des objectifs réalistes. C'est la garantie que la personne, elle va réussir dans l'activité. Le deuxième, il est parti. Il était juste là, il est parti. La curiosité des personnes qui vont poser des questions, qui vont te solliciter, qui vont te demander comment on fait ça, où est-ce qu'on trouve ça, à quoi ça sert ça, etc. Donc, des personnes qui sont vraiment curieuses, qui cherchent à savoir, qui cherchent à apprendre, qui cherchent à se former. Des personnes qui sont engagées et présentes, qui sont présentes au rendez-vous, qui sont présentes aux présentations d'affaires, qui sont présentes, je sais pas, quand elles disent qu'elles vont faire un atelier, elles sont présentes. Quand elles disent qu'elles vont t'appeler, elles t'appellent. Bon, voilà, des personnes qui ont la vraie présence physique et psychologique, des personnes qui, par cette présence, du coup, aident aussi les autres, sont aussi présentes pour les autres. Donc déjà, ça met déjà dans l'état d'esprit de partage et de duplication. Donc c'est une très très bonne chose. Et des personnes qui sont auto-persuadées, auto-motivées, même si tu leur dis, même si tu les soutiens avec ou sans toi, tu sais qu'elles feraient le job. Si tu réunis ces 4 critères, pour moi, franchement, tu as trouvé la perle rare dans ton équipe. Prends-en soin et développez un gros business ensemble. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Donc, je sais pas, je vois qu'il y a des personnes, mais vous n'avez pas trop de questions par rapport à ça. Donc, j'attends tes retours juste en dessous de cette vidéo, ou peut-être c'est moi qui vois pas tous les commentaires. J'attends tes retours juste en dessous de cette vidéo. Comme je te dis, si tu penses à des personnes, n'hésite pas à les taguer. Si tu veux, il y a le lien au-dessus. C'est le lien qui te permet de recruter en automatique justement. Et là par contre ça va te permettre de faire une présélection en amont, d'attirer directement ce type de personnes dans ton équipe. Donc c'est la formation MLM Booster. C'est une formation qui t'apprend à créer des tunnels de recrutement. Donc tu crées ton tunnel, ensuite tu vas partager ces tunnels, les gens vont rentrer dedans et en fait comme ce sera des personnes où tu auras défini ta cible avant, ça veut dire que tu vas accueillir plus de personnes que tu désires vraiment dans ton équipe et donc avec de plus grandes probabilités ce type en fait de personnalité, ce type de filleule avec qui tu auras la certitude franchement de pouvoir vraiment développer un beau business. Voilà, donc si tu as envie de faire ça et de le mettre en automatique pour que tous les jours tu as un flux régulier de prospects et de futures filleules qui viennent dans ton équipe, n'hésite pas à te renseigner sur la formation MLM Booster. Voilà, et de mon côté, je vais te laisser continuer ta journée. Le prochain live, ce sera un live IMO parce que tu sais, moi ce que j'aime bien, c'est vraiment partager tout ce qui va te permettre d'atteindre ton indépendance financière. Moi personnellement, je la crée
avec le triptyque de l'indépendance financière, donc business en ligne, immobilier et marketing de réseau. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup te partager sur ces 3 thèmes. Et, et du coup, ben, je vais mixer en fait les lives. Des fois, tu vas trouver vraiment le secteur qui va te permettre de propulser ta réussite de cette manière. Sabina qui me dit, j'ai pris la formation de Betty en espérant avoir quelques revenus. Bah, c'est parfait, t'as très bien fait. Tu sais, ça, tu rentres là, du coup, dans ce que j'appelle le critère numéro 2, le critère de curiosité, d'engagement, parce que, ben, du coup, t'es curieuse, t'as envie de savoir comment ça se passe sur Facebook, comment ça se passe sur Instagram, comment est-ce qu'on réussit, comment est-ce qu'on publie les stories, les swipes, les hashtags, tout ça. Donc, voilà, t'as fait preuve de curiosité, tu as cherché à te former par toi-même. Et donc, du coup, tu te donnes les moyens. Donc, pour moi, tu vois, tu valides ce critère-là. Donc, la formation de Betty dont parle Sabina, c'est une formation sur Instagram pour pouvoir développer son activité de marketing de réseau sur Instagram. Vous avez les liens ici dans le groupe parce qu'elle est venue faire un live. Je lui ai demandé de revenir faire un live parce qu'elle a eu beaucoup de questions. Elle a eu beaucoup de questions et beaucoup d'intérêt en fait par rapport à ça. Donc, on est en train de voir ensemble pour qu'elle puisse venir à nouveau vous partager des conseils parce que j'ai vu que ça vous plaisait et que ça vous aidait. Et effectivement, c'est vrai que Instagram, c'est une excellente alternative à Facebook. Et puis, voilà, pour développer ta communauté et développer ton business. C'est clair. Sabina qui me dit pour après prendre ta formation MLM car pour le moment pas les fonds pour ta formation. Alors Sabina, les fonds de ma formation c'est 20 € de plus que ce que tu as payé pour la formation de Betty. Seulement 20 € de plus. C'est juste que c'est étalé du coup sur plusieurs mois parce que c'est une formation que tu peux payer en plusieurs fois et c'est uniquement 87 € par mois pendant 6 mois. D'accord? C'est une fois 497, donc c'est peut-être ce prix-là que tu as vu. En tout cas, à ce jour, parce que c'est le prix public, le prix qui vous est réservé à vous, mais c'est pas le prix de la totalité de ce que vous recevez qui est beaucoup plus élevé. Pour l'instant, je laisse à ce prix-là. On verra après. Mais donc, tu peux payer une fois 497, 3 fois 167 ou 6 fois 87 €. Donc, 87 €. Enfin, après, ça dépend des finances de chacun. Mais en tout cas, l'idée, c'était que ce soit vraiment accessible pour tout le monde. Donc, voilà. Et essaye de voir cette option-là du paiement en plusieurs fois. Et Sabina qui dit le live était top. Ben oui, en fait, c'est les retours qu'elle a eu. Elle a eu vraiment des très très bons retours. Je vois que vous avez vraiment apprécié d'en apprendre plus sur Instagram et je vous comprends parce que moi, la première, j'étais très demandeuse en fait d'avoir des conseils sur Instagram, d'avoir des techniques, de savoir comment ça fonctionne. Je savais vraiment pas faire en fait. Franchement, pour celles qui étaient dans l'ancien groupe, vous savez que j'étais pas du tout sur Instagram. Et donc du coup, Betty m'a donné d'excellents conseils. J'ai vraiment suivi tout ce qu'elle a préconisé dans sa formation. Alors j'ai encore plein de trucs à apprendre parce qu'elle partage vraiment beaucoup dans sa formation. Et puis après, c'est comme tout, il faut avoir des objectifs et des attentes réalistes. Donc, plus tu vas faire ça correctement parce que tu as été chercher la connaissance, tu as fait preuve de curiosité saine pour ton business, plus tu vas faire ça et refaire et tenir dans la durée parce que tu as l'auto-persuasion, l'auto-détermination, plus tu es certaine que tu vas réussir dans ton business. Donc, c'est comme ça, à mon avis, que ça se passe. Qui me dit moi j'avais vu le coût total. Merci pour ta précision, je n'avais pas vu. Ok. Du coup, voilà, donc si tu peux te permettre de rajouter 20 € de plus par rapport à ce que tu as payé, voilà, tu peux commencer la formation MLM Booster et c'est valable donc pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Profitez-en maintenant parce que c'est toujours pareil, on essaie toujours de mettre les prix les plus bas en fait pour vous, mais c'est vrai que pour nous ça peut occasionner d'autres coûts et on met toujours plus en fait dans les formations et on sait très bien qu'on met le moindre coût. Donc les prix sont jamais figés et en général ils vont plutôt à la hausse pour se rapprocher du prix réel qu'à la baisse. Donc, profitez-en maintenant, quoi. En gros, que ce soit pour la formation Instagram ou pour la formation MLM Booster. Et qui me dit, je profite sur Instagram et après, je reviendrai vers toi avec ta formation. C'est parfait. Fais les choses dans l'ordre. Mets en place, expérimente, aie tes premiers résultats, partage tes résultats, partage avec ton équipe pour les aider elles aussi. Et ensuite de ça, tu passes au next step pour toi. C'est parfait comme ça. Qui me dit formation qui doit être au top comme tes lives, ne change rien, tu es génial. Oh c'est adorable, je te remercie beaucoup. Merci, mais c'est vous qui me donnez cette énergie.
l'instant, tu es sur Instagram. J'espère que tu as déjà bossé sur ton profil Facebook. Si c'est pas le cas, il faut vraiment que tu regardes. J'ai un guide gratuit, d'accord, pour créer son profil Facebook. Donc voilà, donc j'espère que tu as déjà bossé sur ton profil, ta page ou groupe Facebook si tu en as un, parce que tu es déjà sur Facebook et c'est important d'avoir ces médias qui fonctionnent pour toi. Concentre-toi dessus, concentre-toi sur Instagram et ensuite quand tu es prête, mets en place la grosse stratégie pour que tu puisses faire des ventes et recruter dans ton équipe en automatique. Donc c'est très très bien, étape par étape, focus et autodétermination. Et pour les personnes qui ont déjà mis en place un certain nombre de choses, qui sont déjà à l'aise dans le marketing de réseau ou pas forcément à l'aise, mais qui sont vraiment déterminés à créer leur indépendance financière dans les mois et les années à venir, donc dans 1 à 3 ans, d'accord? Eh bien, il y a les journées de formation VIP exclusives, immersives, objectifs entiers. Donc, il y a des places qui sont en train de partir. Donc, il n'y a que 6 places. Il faut que tu regardes, je remettrai le lien sous cette vidéo. Là, c'est pour créer ton indépendance financière sous 3 ans. De 0 à l'indépendance financière sous 3 ans. Et donc, on va créer ton triptyque de l'indépendance financière. Et on va bosser dessus. Donc voilà, donc c'est vraiment exclusif. Je vais donner ça en présentiel avec mon tout petit groupe de 6 personnes. Donc ça va aller vite finalement. Et j'ai vraiment hâte, ce sera au mois de mars. Et donc du coup, pour les personnes qui sont prêtes, mais qui là vraiment, c'est vraiment pour celles qui se disent, là, je veux gagner de l'argent. D'accord? Pour vraiment celles qui se disent, je veux gagner de l'argent. Si vraiment tu es là-dedans, il va falloir que tu investisses dans un premier temps pour cette formation. Mais par contre, le but, c'est que vraiment, une fois que tu l'auras faite, là, clairement, tu es parti en mode indépendance. D'accord? Ce n'est pas complément de revenu, c'est indépendance. Et qui me dit oui, j'ai bossé sur ma page Facebook et relié à Insta. Bon, c'est parfait, d'autant plus que c'est des choses que tu apprends dans la formation de Betty, dans la mienne aussi. Donc voilà, donc c'est très très bien tout ça. En fait, c'est des petites choses qui sont techniques, mais où après on est vraiment fier de soi, de connaître en fait toutes ces stratégies, de connaître ces techniques, de les mettre en pratique, de voir à quel point ça nous facilite la vie, ça nous facilite le business. Donc du coup, voilà, c'est ça en fait la connaissance, l'apprentissage. Et c'est un des critères qui va te permettre d'être certaine de réussir et que tu vas observer chez les personnes qui veulent rejoindre ton équipe, à savoir si c'est des personnes qui ont des objectifs réalistes, comme là, tu structures ton activité, tu vas étape par étape à ton rythme et tu vas te dire si jamais je vais gagner des revenus, peut-être dans un premier temps, ce sera 20, 50, 100, 300 euros, je sais pas, mais tu vois, quelque chose de graduel et de réalisable. Si tu vas observer dans ton équipe les gens qui veulent te rejoindre, si elles sont curieuses comme toi, si elles ont le goût d'apprendre, si elles ont le goût d'enrichir leurs connaissances, d'enrichir leurs compétences, ça c'est vraiment un critère qui va te garantir qu'elles vont réussir. Si elles sont présentes, engagées, si elles honorent les rendez-vous, si elles honorent les actions que tu leur proposes de mettre en place, si elles vont lire les livres que tu recommandes, elles vont participer aux événements que tu recommandes, ça c'est un critère que tu pourras observer. Et si elles sont autodéterminées à réussir, parfois ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut déjà le temps que la personne s'habitue au business model et qu'elle se rende compte qu'elle est capable, qu'elle gagne la confiance en elle. Mais si tu réunis ces 4 critères pour toi, c'est que tu es une bonne personne. Et si tu as dans ton équipe des gens qui réunissent ces 4 personnes, c'est que ce sont les perles avec lesquelles tu vas pouvoir développer un vrai beau gros business. Et c'est tout ce que je te souhaite. Alors du coup, je te laisse passer à l'action. Cliquez sur les liens si ce sont des choses qui t'intéressent. Posez tes questions dans le groupe, que ce soit sur le business, sur l'immobilier, sur le marketing de réseau. Et donc, osez, parce que tu sais, pour moi, tout est possible pour celles qui osent. Donc, c'est à toi de jouer et c'est à toi d'oser. Ciao, ciao!